Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette deuxième édition donc, du colloque En avant toutes, qui en fait termine l'opération du même nom qui a été donc organisée par l'ensemble des antennes entre le 3 et le 9 mars. Donc il s'agit aujourd'hui de faire un peu le bilan des engagements qui avaient été pris l'année dernière et éventuellement d'en signer des nouveaux pour 2014 et 2015. Et nous allons aussi nous intéresser un petit peu au bilan des avancées et également de tout ce qui reste à faire, notamment en interne, et puis aux relations hommes-femmes, et également sur les stéréotypes dans les fictions, au cinéma et à la télé. Voilà, mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à notre président. Faites entrer le président, pourrait-on dire, Monsieur Filmin. Merci Frédéric. Merci d'avoir accepté d'animer cette émission et je suis ravi de vous voir ici parmi nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec fierté que je vous accueille ce matin pour partager cette deuxième journée de travail consacrée au rôle qu'entend jouer France Télévisions dans la lutte pour une plus grande égalité entre hommes et femmes. Une journée initiée et préparée par Marianne Bernard, directrice des actions en matière de responsabilité sociale du groupe, et que je remercie chaleureusement. Le combat des femmes pour le respect de leurs droits se mène depuis des siècles. Pourtant, inégalités salariales et d'accès aux responsabilités sont encore particulièrement fortes dans notre pays. Pire, en ce début de XXIe siècle, les violences criminelles faites aux femmes sont quotidiennes et considérables par leur nombre. Il suffit de voir les relations que peuvent en faire la presse ou nos journaux télévisés. La télévision publique ne pouvait rester immobile et devait engager sa responsabilité. Une responsabilité d'entreprise d'une part, et bien sûr, une responsabilité en tant que média susceptible de toucher toute la population de notre pays, d'autre part. L'an passé, nous avons pris un certain nombre d'engagements pour assurer une bien meilleure égalité des droits professionnels aux collaboratrices de France Télévisions. Je ne les rappellerai pas, car nous en examinerons les premiers résultats dans le cadre du travail de cette journée et immédiatement après mon intervention dans la table ronde qui suivra. Disons simplement que des résultats étaient attendus par les femmes de France Télévisions, par les hommes aussi. Nos études internes montrent qu'ils sont de plus en plus sensibilisés à cet enjeu, par les observateurs et régulateurs extérieurs, à commencer par le CSA, et je salue Sylvie-Pierre Brossolette, dont l'impulsion est déterminante dans cette démarche de progrès pour notre nation. Je n'oublie pas l'État lui-même, notre actionnaire, dont les attentes vis-à-vis des entreprises publiques sont fortes et légitimes. Je salue ici l'action et le soutien de la ministre des Droits des Femmes, qui était parmi nous l'an passé et qui était largement présente sur nos chaînes ce week-end. Elle s'adressera à nous d'ailleurs au cours de journée à travers un enregistrement. Je voudrais aussi saluer la mise en place par la ministre de la Culture et de la Communication du Comité pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de la création, auquel France Télévisions a été associée et dont la deuxième réunion se tiendra la semaine prochaine pour faire le point sur les avancées en la matière. C'est bien une détermination politique en marche qui nous réunit tous ici pour construire la deuxième étape de la démarche globale du groupe France Télévisions en matière d'égalité et des droits entre les femmes et les hommes. En avant toute, c'est aussi la deuxième édition d'une vaste opération de mobilisation des antennes et des écrans de France Télévisions. Elle s'est achevée, Frédéric vient de l'évoquer, dimanche soir, et j'en suis très fier. Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui ont participé à cette semaine spéciale. Nous avons touché un très grand nombre de Françaises et des Français, jeunes et moins jeunes, de toutes origines et croyances. Le numérique, dont vous savez qu'il est le vecteur d'une transformation profonde de la télévision publique depuis 3 ans, ne fut pas en reste dans cette mobilisation. Il contribue à sa manière, de façon décalée et dans un rapport bien plus égalitaire entre émetteurs et récepteurs, à notre action éditoriale en matière d'égalité hommes-femmes. 2 grandes orientations nous guident, rappelons-les. D'une part, nous avons l'ambition de contribuer à une prévention et à une diminution des violences faites aux femmes.
Nous sommes engagés dans un cycle de sensibilisation des téléspectateurs au travers des différents genres télévisuels, notamment le documentaire et la fiction, aux heures de plus forte écoute. Plusieurs chaînes sont concernées, France 5, France 3 et France 2 notamment, sans oublier les projets numériques qui se sont emparés des sujets du viol et des violences conjugales pour proposer les plateformes de témoignages et prolonger les programmes en permettant une libération de la parole sur Internet. Nous avons rassemblé un très grand nombre de téléspectateurs sur France 2 et France 3. Je rappellerai seulement l'engagement inédit de France 2 qui a programmé « C'est pas de l'amour », un téléfilm choc sur le sujet de la violence conjugale, sujet tabou s'il en est, abordé pour la première fois à 20h45 et qui a rassemblé 3,5 millions de téléspectateurs. Cette œuvre française, jouée par des comédiennes et des comédiens connus, proches de nos concitoyens et non lointaine comme le serait une fiction étrangère, cela rappelle l'utilité de la création française soutenue essentiellement, je le rappelle, par France Télévisions. La deuxième grande orientation éditoriale de France Télévisions concerne la lutte contre les stéréotypes. Ce sujet, aussi passionnant que complexe, mobilise nos collaborateurs. Il nécessite une très grande exigence intellectuelle pour établir les règles non caricaturales, opérationnelles, pour les équipes programmes, respectueuses de la création et de nos partenaires auteurs et producteurs qui sont les porteurs des projets. L'an passé, nous avons étudié et construit, ici même, vous vous en souvenez, de nouvelles démarches dans le domaine de la jeunesse et du dessin animé en particulier. Je remercie les équipes de Tiffaine de Ragnel pour la pleine et entière collaboration sur ce sujet important. Quoi de plus normal que de prendre le sujet par le commencement? Les stéréotypes doivent être combattus en premier lieu vis-à-vis des plus jeunes. Cette année, aujourd'hui, cet après-midi, nous allons nous emparer, vous allez vous emparer des sujets liés à la fiction. Une étude extrêmement intéressante va vous être présentée concernant les stéréotypes dans les fictions proposées par des chaînes de services publics partout dans le monde. Et comme l'an passé, avec l'aide d'experts et d'expertes, nous allons tâcher de définir de nouvelles démarches. Sans doute, l'an prochain, faudra-t-il s'intéresser au sport et aux magazines. Je ne suis pas du tout sourd aux protestations qui se sont exprimées dernièrement à l'occasion des Jeux olympiques d'hiver notamment. Elles sont le symbole d'une évolution de la société française à laquelle le service public se doit d'être particulièrement attentif. Nous devons montrer l'exemple et nous adapter en permanence. Nous continuerons à le faire. Cette journée de travail, en avant toute, en est l'exemple. Les travaux de l'an passé relatifs aux stéréotypes dans l'animation représentent une avancée considérable et inédite dans l'histoire de France Télévisions. Gageons que cette année apportera les mêmes avancées. Et il est temps pour moi de vous annoncer le programme de votre journée. Ce matin, une première table ronde à laquelle je participerai va nous permettre de faire un point d'étape sur les engagements que nous avons pris vis-à-vis de nos collaborateurs et des éventuels résultats obtenus. Puis, à la faveur de la restitution d'une étude portant sur 9 grandes entreprises, nous aborderons la question du sexisme en entreprise, et particulièrement à France Télévisions. Enfin, nous conclurons cette matinée par le lancement de France Télévisions au féminin, notre réseau de femmes, qui sera le premier réseau de femmes dans l'audiovisuel en France. Cet après-midi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, place à la fiction. L'étude dont je vous parlais à l'instant sera le point de départ de notre réflexion, qui sera nourrie par des exemples pris dans 2 fictions de France 2 et de France 3. Nous accueillerons des professionnels pour nourrir notre réflexion et notamment examinerons la place des femmes dans la chaîne de fabrication de la fiction française. C'est donc un programme ambitieux et avant tout qui nous attend et dont je ne doute pas qu'il conduira le groupe France Télévisions à franchir une nouvelle étape dans sa démarche en faveur d'une bien plus grande égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon colloque et j'appelle, je crois, à présent Patrice Papet et Thierry Tuillier, ainsi que Sylvie Pierre Brossolette pour la première table ronde. Merci beaucoup.